Tu as probablement entendu toute ta vie que ton cycle devait durer 28 jours. Et pourtant, le tien est parfois plus court, ou plus long, parfois même totalement imprévisible. Est-ce que cela veut dire que quelque chose ne va pas dans ton corps? Est-ce un signe de déséquilibre hormonal, ou est-ce que c'est simplement normal? Dans cette vidéo, on va déconstruire ce mythe du cycle parfait et t'expliquer ce que ton corps essaie vraiment de te dire. Et crois-moi, une fois que tu comprendras comment ton cycle fonctionne vraiment, tu ne verras plus jamais ta santé féminine de la même façon. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre ici pourrait transformer ton quotidien et ta relation avec ton corps. Et ici, on parle de santé féminine sans tabou, avec des mots simples, du bon sens et beaucoup de bienveillance. Si tu as entre 36 et 45 ans et que ton cycle est devenu plus irrégulier, plus douloureux ou juste différent de ce que tu as connu, tu es au bon endroit. On va parler ensemble de ce que ces changements signifient et surtout comment tu peux reprendre le pouvoir sur ton bien-être hormonal. Ce n'est pas juste une question de règles, c'est une question de comprendre ton rythme intérieur, ton énergie, ta santé globale. Et aujourd'hui, on va enfin t'expliquer ce que personne ne t'a jamais appris à ce sujet. Commençons par un mensonge que beaucoup d'entre nous ont cru, que le cycle féminin doit durer exactement 28 jours. Ce chiffre, on le retrouve dans les brochures, chez certains médecins, dans les applis de suivi. Mais la vérité, c'est que ce nombre est une moyenne statistique, pas une norme. La science nous dit qu'un cycle sain peut durer entre 21 et 35 jours. Et ce qui est encore plus important, ce cycle peut changer tout au long de ta vie. Il peut varier selon les saisons, ton niveau de stress, ton sommeil, ton alimentation, ou tout simplement parce que tu approches de la périménopause. Alors non, ton corps n'est pas déréglé. Il est vivant. Il s'adapte. Il parle. Il te donne des informations. Mais alors, comment savoir ce qui est normal ou pas? Commençons par les variations naturelles. Si ton cycle change de quelques jours d'un mois à l'autre, c'est normal. Si tu es stressé, que tu voyages, que tu dors mal, ou que tu vis une période émotionnellement intense, ton cycle peut réagir. Ce n'est pas un bug, c'est une réponse biologique. Le corps féminin est finement réglé et sensible à ton environnement. Surtout entre 36 et 45 ans, il est fréquent que ton cycle devienne un peu plus court, ou au contraire plus espacé. Ce sont souvent les premiers signes de la périménopause, cette phase de transition hormonale qui peut durer plusieurs années. Il n'y a pas de règles strictes, il y a toi, ton histoire, ton corps. Et c'est ça qu'on doit apprendre à écouter. Mais attention, il y a aussi des signaux d'alerte que ton cycle peut t'envoyer. Si tes règles disparaissent pendant 2 ou 3 mois d'affilée, sans raison claire, il est important d'en parler à un professionnel. Si elles deviennent extrêmement douloureuses ou très abondantes, cela peut être le signe d'un déséquilibre hormonal ou d'une condition sous-jacente, comme l'endométriose. Si ton cycle devient soudainement très court, moins de 21 jours, ou très long, plus de 45 jours, il faut enquêter. Et si tu observes des saignements entre les règles, même légers, cela mérite aussi d'être vérifié. L'idée n'est pas de paniquer, mais d'apprendre à distinguer ce qui est une variation naturelle et ce qui mérite une attention médicale. Alors, qu'est-ce qui peut dérégler ton cycle à cet âge? Plusieurs choses. Le stress, par exemple, est un facteur énorme. Quand tu es en stress chronique, ton corps produit du cortisol, une hormone qui peut voler la progestérone nécessaire pour équilibrer ton cycle. Résultat, ovulation perturbée, syndrome prémenstruel amplifié, règles en avance ou en retard. Ensuite, il y a les troubles de la thyroïde, très fréquents chez les femmes de plus de 35 ans. Une thyroïde paresseuse ou trop active peut totalement chambouler ton cycle. Et bien sûr, il y a le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, une condition hormonale qui affecte l'ovulation et provoque des cycles longs ou absents. Sans oublier la périménopause,
qui apporte son lot de fluctuations d'œstrogènes et de progestérone, souvent imprévisibles. Chacune de ces causes est différente, mais elles ont toutes un point commun. Ton corps t'envoie des signaux. À toi de les décoder, et c'est là que le vrai pouvoir commence. Quand tu te rends compte que ton cycle n'est pas ton ennemi, mais ton allié. Il te parle. Il te montre comment tu vas, où tu en es, ce dont tu as besoin. Ce n'est pas une faiblesse de ne pas avoir un cycle parfait. C'est une force de l'écouter, de le suivre, de comprendre ses rythmes. Et tu n'as pas besoin de tout faire seul. Il existe des moyens naturels de soutenir ton équilibre hormonal. Nutrition adaptée, sommeil régulier, gestion du stress, activité physique douce, soutien médical quand c'est nécessaire. Ce que je veux te dire, c'est, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas anormal parce que ton cycle change. Alors, pour récapituler, non. Ton cycle n'est pas toujours de 28 jours, et ce n'est pas un problème. Ce chiffre est une moyenne, pas une vérité biologique universelle. Ce qui compte, c'est ce que ton propre corps te dit. Et aujourd'hui, tu as appris à mieux l'écouter. Tu as compris ce qui est normal, ce qui mérite ton attention, et surtout, que tu as le droit de comprendre ton corps sans culpabilité. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à la chaîne, à liker et à laisser un commentaire. Est-ce que tu connaissais déjà tout ça? Est-ce que tu as des questions sur ton cycle? Et surtout, partage cette vidéo avec une amie. Parce que plus on comprend nos corps, plus on se libère, ensemble. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je t'explique comment le stress bloque l'ovulation. Et ce que tu peux faire dès maintenant pour y remédier. À très vite.